Elles sont juives, musulmanes ou bien chrétiennes, laïques ou bien religieuses. Elles sont de droite, de gauche, du centre et elles ont un seul but, la paix. Aujourd'hui, découverte d'un mouvement de femmes qui compte 23 000 bénévoles, un chiffre considérable. Un mouvement apolitique qui permet de dépasser les clivages. Pendant 2 semaines, les bénévoles ont organisé des marches et des rassemblements au travers du pays, mais aussi en Cisjordanie, avec un message aux dirigeants israéliens et palestiniens. Négocier. Julie Ebeau les a suivis lors de cette grande marche. Regardez. Elles sont juives, musulmanes ou catholiques et elles veulent la paix. Réunies sous une même banderole pacifique, des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes sont descendues dans les rues brandissant à bout de bras leurs pancartes. La droite, le centre et la gauche exigent un accord national. Un message de paix porté pendant 200 km durant 15 jours, depuis le nord du pays à la frontière libanaise jusqu'à Jérusalem. Une marche de l'espoir organisée par le mouvement israélien Les Femmes font la paix, fondé à l'issue de l'opération Bordure Protectrice il y a 2 ans. De passage à Tel Aviv, elles étaient des centaines de militantes à chanter en chœur et à militer pour la paix. Au programme, chansons, danses et ukulélé. Leur objectif ? Exiger des dirigeants de la classe politique en Israël à s'engager sur la voie d'accord en faveur de la paix. Ouda, palestinienne, militante active dans ce mouvement, tient le gouvernement pour responsable de la situation. Les gens des 2 côtés veulent la paix, mais les personnes qui ont le pouvoir entretiennent un climat de peur et de crainte. Et aussi longtemps qu'on aura peur les uns des autres, il n'y a aucune chance qu'on puisse se voir égaux et que nos attentes sont communes. Qu'elles soient de droite, du centre, de gauche, religieuse, laïque ou bien athée, le seul mot d'ordre, c'est l'unité. C'est ce que défend Amal, arabe israélienne et musulmane, qui vit à Yafo. Nous ne pouvons pas nous détester les uns les autres juste pour la religion parce qu'un tel est musulman, un autre est juif ou un autre est chrétien. Nous sommes les mêmes, nous sommes frères et Dieu est unique. Et nous devons faire la paix. Nous devons y croire, nous pouvons et nous réussirons. Des femmes de confession et de milieux différents qui regardent toutes vers un seul et même horizon, comme le précise Gabi, juive israélienne qui vit à Shamron, près des implantations. On veut que tout le peuple d'Israël soit représenté dans notre mouvement. On n'appartient à aucun courant politique, ni de droite, ni de gauche. On parle uniquement de l'idée de paix générale pour tout le monde. Nous demandons à tout le peuple d'Israël de nous rejoindre et ensemble nous arriverons à l'existence d'une paix réelle pour vivre en paix et en sécurité. Vivre en paix et en sécurité. Oui, mais quelle solution préconise-t-elle ? Selon Yael, juive franco-israélienne qui vit près de Tel Aviv, les solutions sont sur la table. Il appartient aux dirigeants israéliens et palestiniens de les mettre en œuvre. Il peut y avoir la solution de 2 États pour 2 peuples, il peut y avoir la solution régionale. Nous, on ne rentre pas dans ce genre de considération. Nous, ce qu'on dit à ce stade, c'est on demande aux dirigeants israéliens et en premier lieu au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui nous a reçus d'ailleurs il y a 1 an, de reprendre les négociations. Il est temps de passer aux actes et il faut faire preuve de courage et de leadership, c'est maintenant ou jamais. Un message clair donc pour toutes ces femmes qui espèrent faire entendre leur voix, tout comme cette militante druze qui habite un petit village du centre d'Israël. Nous les femmes, nous voulons la paix avec des fleurs dans nos mains et pas avec des armes. Shalom, salam, nous sommes les femmes qui faisons la paix et la paix commence aujourd'hui. C'est sur ces dernières notes de musique que la marche de Tel Aviv s'achève. Et en plateau avec nous, Marilyn Smadja. Bonjour, vous êtes cofondatrice de ce mouvement Les Femmes pour la Paix. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur I24 News. Et à vos côtés, Corinne Lévy. Bonjour Corinne. Alors tout de suite, Marilyn, les femmes s'unissent pour obtenir finalement une solution politique au conflit israélo-palestinien, là où la diplomatie a échoué.
Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, parce que je pense que un mouvement citoyen, le fait qu'il y ait un mouvement citoyen qui ne soit que citoyen, justement, sans aucune reprise politique, ni de gauche, ni de centre, ni de droite, du fait que nous-mêmes, nous votons pour des partis différents, peut donner un élan différent, un élan nouveau à cette histoire, et peut-être plus pragmatique, je dirais, beaucoup plus concret, parce que les femmes, en fait, le fait qu'il n'y a pas d'accord politique, la paix, c'est pas pour maintenant. La paix, c'est dans le long terme. Et c'est très bien qu'on ait une vision sur le long terme. Mais ce que nous réclamons actuellement, ce sont des accords politiques, de manière très claire. Et donc, on a quand même coutume de dire ici en Israël que la gauche veut la paix et que la droite veut la guerre. C'est vrai, ça? Non, justement, on a avalé, vous savez, comme tout citoyen, et autant moi que beaucoup de gens, on avale énormément de concepts qui s'avèrent sur le terrain complètement faux. Et c'est pour ça que je reviens à votre première question. Le terrain nous montre que les choses sont fausses. Je vais vous donner par exemple un des premiers concepts que vous dites qui est faux. C'est pas vous qui le dites, hein, c'est ce qu'on a nous-mêmes tous ingurgé de manière. Voilà, exactement, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on ingurge. C'est le fait de dire que la gauche, la paix appartient à la gauche et la sécurité appartient à la droite. Parce que j'imagine les maires de gauche veulent la paix et les maires de droite veulent la paix aussi. Exactement. Et les maires de gauche veulent la sécurité et les maires de droite veulent la sécurité, et celles du centre, on oublie tout le centre chaque fois dans cette dichotomie qui représente énormément de partis. Mais Marilyn, l'année dernière, vous avez jeûné devant la maison du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez des retombées aujourd'hui? Alors écoutez, d'abord, les résultats, vous les voyez. 20 000 femmes qui sont dans la rue. On a été accompagnés par des politiciens du Likoud, donc du parti de Benyamin Netanyahou, de centres, comme par exemple du parti de Yesh Atid. On a eu du soutien aussi. Et il y a eu des partis évidemment de gauche, Meretz, l'Union sioniste et la liste unifiée arabe. Donc vous voyez sur le terrain que les soutiens viennent de tous les côtés et que les femmes, et pas que les femmes, parce qu'il y a quand même 15% d'hommes, on n'est pas un mouvement qui est exclusivement femmes, au contraire, c'est important d'intégrer des hommes. Donc voilà, les résultats sont... C'est la force des résultats. Bon, je peux vous dire que cette marche, c'est un grand waouh. Bon, alors vous dites que vous faites partie d'un mouvement civique apolitique. La particularité, c'est, on l'a dit, il rassemble des femmes justement de toute opinion différente, de la gauche, de la droite, en s'inscrivant, pour vous reprendre, dans un système que vous appelez horizontal. Alors depuis 3 ans, est-ce que c'est toujours le cas? 2 ans, est-ce que c'est toujours le cas? Ou bien est-ce que vous avez été récupéré par un parti politique? Non, nous n'avons pas été récupérés et nous ne le serons pas. Nous sommes très très vigilantes, et non seulement à ne pas être récupérés par des partis politiques, mais non plus par des organisations. Parce que nous ne faisons pas partie seulement du camp de la paix. Nous faisons partie du camp des modérés. C'est-à-dire nous élargissons complètement la vue. Nous voulons une vie qui est une vie normale. Maintenant, nous n'exigeons pas du tout quelque chose qui n'est pas réalisable. Il faut comprendre que nous ne sommes pas du tout des femmes naïves, tout au contraire. Nous sommes des femmes très courageuses, très posées. Il y a une réflexion qui se fait tout le temps, constamment, des discussions qui se font dans tout le pays. Donc la réflexion est une réflexion profonde. Nous prenons conseil avec des politiciens, prenons conseil avec des stratégies, des gens qui s'y connaissent en stratégie, etc., etc. Tout ça en bénévolat. Alors justement, il y a de nombreuses participantes qui ont en mémoire le mouvement dit des 4 mers, qui avait milité pour un retrait israélien du Sud-Liban à la fin des années 90. À l'époque, pas de réseaux sociaux. Ont-elles réussi, Corinne Lévy, à exercer une pression sur le gouvernement israélien? Alors Valérie, on va rappeler les faits. Ça s'est passé le 4 février 1997. Les télévisions israéliennes interrompaient leur programme pour annoncer la terrible tragédie qui venait de se produire. Ce 4 février, 2 Yatsour, 2 hélicoptères de l'armée israélienne, rentraient en collision par temps de brouillard et de pluie et explosaient aux alentours d'un village au nord d'Israël. Les hélicoptères étaient remplis de munitions et donc 73 soldats ont trouvé la mort ce jour-là. De cette tragédie est né un mouvement initié par 4 mères. Et ce mouvement s'est donc appelé Arba Haimaot, les 4 mères, qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour monter au créneau et s'adresser à l'armée israélienne pour avoir des explications et avoir des comptes par rapport à ce qui se passait par rapport aux missions qu'ils menaient au nord d'Israël. Et c'est la première fois d'ailleurs, à partir de ce moment-là, que l'armée israélienne a donné
s'est donc rendu compte qu'elle devait donner des comptes. Et qui a changé sa stratégie de communication. Exactement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Donc, ils ne savaient pas comment communiquer. Et ils ont donné des raisons et ils ont essayé de rendre plus clair la communication. Alors justement, Marilyn, chez vous, dans votre mouvement, combien de participantes et quelles sont vos actions? Alors écoutez, donc d'abord on a un contact direct avec ces 4 maires et d'ailleurs on a commencé notre marche en pleine nuit le 4 octobre et c'est les 4 maires qui nous ont donné des flambeaux, qui nous ont remis un flambeau pour pouvoir continuer. Maintenant nous ne sommes quand même pas un mouvement de maires. Nous sommes un mouvement où il y a aussi des femmes qui sont jeunes et des femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire c'est un droit absolu. Donc nous ne parlons pas qu'en tant que mère. Nous parlons surtout en tant que citoyenne. Nos actions principalement sur le terrain tout le temps. Nous avons à peu près 50 pôles dans tout le pays, y compris dans les villages arabes. Et justement, Marilyn, il y a d'autres femmes qui sont sur le terrain parce qu'il y a plusieurs organisations de femmes qui militent pour la paix. Elles réclament des accords politiques avec les Palestiniens. Je propose de découvrir Marsam Watch, une organisation pour la paix créée par 3 Israéliennes en 2001. Aujourd'hui, elle compte plus de 400 femmes qui se rendent régulièrement au checkpoint tenu par l'armée israélienne pour voir comment les Palestiniens les passent. Fleur Citruc vous présente une de ces militantes, une grand-mère très engagée. Vous allez voir. 2 fois par mois, Daniela guide ce tour dans les territoires palestiniens. À bord du car, des journalistes, des touristes et des Israéliens, curieux d'en savoir plus sur ce qui se passe de l'autre côté de la ligne verte, cette ligne de démarcation datant de 67. Tout ça, c'est la Cisjordanie. Là-bas, derrière la barrière, ce sont des territoires palestiniens. Ici, nous sommes dans une enclave où se trouvent des implantations israéliennes. Les Palestiniens doivent parfois aller de leur village, situé de l'autre côté de la barrière, à leurs terres qui se trouvent ici. Pour cela, ils sont obligés de passer par des checkpoints agricoles. Alors bien sûr, ils ont besoin de permis, ils doivent aussi passer à heure fixe lorsque le checkpoint est ouvert. Marsam Watch dénombre une centaine de checkpoints à l'intérieur de la Cisjordanie, en plus des 8 points de contrôle situés sur la ligne verte. Tous les jours, ces militantes se rendent sur place et font des comptes rendus sur la manière dont les soldats traitent les Palestiniens. Je ne sais pas si les femmes peuvent faire plus pour la paix, mais je pense qu'on intimide moins les soldats que si nous étions des hommes. Je comprends que la vie pour les soldats ne soit pas simple, mais ce n'est pas de leur faute. C'est le gouvernement qui les envoie là. J'ai aussi des petits-enfants dans l'armée. Ça fait partie de nos vies ici, mais nous devrions vivre de notre côté de la ligne verte et pas en Cisjordanie. Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des Israéliens, notamment contre des soldats au checkpoint. Pour Daniela, l'action de Marsam Watch ne vise en aucun cas à mettre en danger ces soldats. Les soldats sont nos enfants et nos petits-enfants et nous nous soucions d'eux bien plus que nous nous soucions des Palestiniens. Ce n'est pas la sécurité des Palestiniens qui nous préoccupe. Nous vérifions juste comment leur simplifier la vie et leur donner, disons, des droits basiques auxquels tout le monde a droit. 80% de la barrière de sécurité est construite à l'intérieur de la Cisjordanie, englobant des blocs d'implantations israéliennes, mais aussi de nombreux villages palestiniens. Pour Marsam Watch, cette situation rend la vie impossible aux Palestiniens. Hussein est membre du conseil municipal de Nebi Elias. Notre village est entouré de 2 barrières, une au sud qui nous sépare de l'implantation d'Alfé Ménaché et une au nord qui nous sépare de celle de Soufine. Marsam Watch, ce sont pour moi des amis qui viennent nous voir régulièrement et avec qui nous partageons la même vision du futur et d'une solution au conflit israélo-palestinien. Car nous pensons vraiment que peu d'Israéliens savent ce qui se passe réellement sur le terrain. Il n'y a que les politiques qui veulent maintenir le fossé entre les 2 peuples. C'est la première fois que Robert met les pieds côté palestinien. Cet Australien a ses 3 enfants installés en Israël. Je pense que ces femmes font du bon boulot. Elles sont passionnées par ce qu'elles font. Mais le conflit est un problème terriblement complexe. C'est bien d'être informé, de voir le plus de choses possibles quand vous êtes en Israël, de faire un tour comme celui-là par exemple, afin de se faire sa propre opinion. À Marsam Watch, toutes les femmes sont des bénévoles comme Danielle. Cette jeune grand-mère y consacre la majeure partie de son temps.
Je suis une vraie sioniste. Mes parents appartenaient tous les deux à des mouvements sionistes en Allemagne. Ils ont fui le régime nazi en 1936. Mes grands-parents, eux, malheureusement, n'y ont pas réchappé. Mon père a été celui qui a écrit l'article « Démocratie » dans l'encyclopédie hébraïque et j'en suis très fière. Je fais ce que je fais en mémoire de mes parents et de mes grands-parents et pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants aussi. Mon vœu le plus cher, eh bien, c'est qu'ils puissent continuer à vivre dans ce pays que tout simplement j'aime. To continue living in this country that I basically love very much. Marine, je suppose que vous connaissez cette association? Oui, tout à fait. Nous connaissons pratiquement toutes les associations pour la paix et toutes les associations autant de droite, de centre et de gauche qui optent pour œuvrer concrètement et positivement pour des accords politiques, nous collaborons avec. Alors, demain, un événement. Voilà, demain, alors il faut parler du futur proche. Demain, nous serons à peu près 500 femmes de tout le pays à venir demander. Il y a la session d'hiver qui commence à la Knesset. Et donc, nous réclamons maintenant que le sujet de la nouvelle session soit justement des accords politiques, des pas concrets, des initiatives vraiment concrètes faites par notre gouvernement. Si vous aviez une action concrète à demander maintenant au gouvernement, ce serait laquelle? Alors, ce serait très facile. Déjà, c'est le retour à la table de négociation. Alors justement, vous dites que dans une table de négociation, il y a 30% de réussite s'il y a une femme qui est installée. Vous pensez à une femme en particulier? Pas qu'une seule, il faut à peu près au moins pour avoir un effet de levier. Mais 30%. Une femme, si vous deviez en choisir une, ce serait laquelle? Une seule, Meirav Ben-Ari, je dirais de droite, hein, par exemple. Ça serait une bonne chose. Allez, merci beaucoup. Je vous propose de clôturer ce grand dossier avec cette belle photo. Un enfant israélien, un enfant palestinien qui s'enlace. Ne perdons pas espoir. La paix, c'est possible, c'est pas simple, mais toutes les mamans de tous bords politiques, israéliennes, palestiniennes, ne rêvent que de ça. Allez, on passe tout de suite au sport.